Bonjour Clémentine Autain. Bonjour. On vous a déjà reçu il y a quelques semaines, mais comme vous êtes députée depuis dimanche soir, on avait envie de rencontrer la toute nouvelle élue de l'Assemblée nationale. Vous faites votre entrée au Palais Bourbon comme 28 autres insoumis et communistes. Je suppose que le regard conquérant que vous nous aviez proposé la dernière fois que l'on s'est rencontrés n'a pas changé, mais aujourd'hui vous êtes députée, une députée de gauche. Alors c'est quoi le regard d'une députée de gauche le 20 juin 2017 ? C'est un regard combatif, d'abord, parce qu'à l'Assemblée nationale, nous allons avoir du pain sur la planche, dedans et dehors, si j'ose dire, parce que la bataille contre la loi travail que prépare le gouvernement Macron-Philippe est particulièrement préoccupante, parce qu'il s'agit de détricoter, de détruire en fait ce qui reste du Code du travail en termes de protection et de droits. On va avoir un débat sur la moralisation de la vie publique qui va être l'occasion pour nous de parler de la 6e République. On va avoir des batailles sur l'état d'urgence permanent. Bref, je ne vais pas faire la liste, mais dès le mois de juillet, on est sur le pont et je crois qu'on a un groupe fort, Alors le groupe est fort, mais renouvelé Clémentine et qui Autain, va elle faire va entendre parler servir de à lui. quoi Clémentine Autain à l'Assemblée nationale compte tenu du fait que Emmanuel Macron a aujourd'hui quasiment les pleins pouvoirs ? Alors il a les pleins pouvoirs, mais c'est une démocratie malade, donc la majorité qu'il a à l'Assemblée nationale n'est pas la réalité politique du pays. Donc je pense qu'au contraire, nous sommes dans une situation très instable parce que les Français n'ont pas trouvé leur compte. Il y a eu une abstention record à cette législative qui fait qu'un Français sur deux, même plus qu'un Français sur deux, n'est pas allé voter, ce qui est particulièrement préoccupant. Et avec ce scrutin uninominal, malheureusement, on balaye le pluralisme politique à l'Assemblée nationale. Donc je pense qu'à un moment donné, quand les Français vont concrètement réaliser ce qu'est cette politique du gouvernement qui a changé les têtes, les profils, mais qui au fond prolonge ce qui a été fait par Nicolas Sarkozy puis François Hollande, on va avoir la même logique à l'œuvre, je pense que le réveil, très vite, risque d'être assez fort. Vous l'avez dit, l'abstention a été très forte, y compris dans votre circonscription. Comment vous allez faire ? J'imagine que ça va être le travail aussi de ces 5 prochaines années d'aller chercher dans les quartiers populaires les habitants pour qu'ils se remobilisent. Oui, bien sûr qu'il faut avoir un travail pour remobiliser, mais il faut que justement, depuis l'Assemblée nationale, les élus que nous sommes, on arrive à donner envie de se mobiliser. On contribue à ce qui va se passer dans le débat public, ce qui va se passer dans la rue sans doute très vite. Et moi j'ai plutôt le sentiment qu'on est dans un moment de reconquête populaire. D'ailleurs, quand on regarde la Seine-Saint-Denis, où quand même 7 sièges sont remportés pour notre famille politique, je me dis qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer et que dans le monde populaire, l'espérance que nous avons portée, je dis un nous large, à travers l'histoire, est en train de se réveiller. Et comment faire aujourd'hui justement pour ne pas décevoir ceux et celles qui ont voté pour vous dans ce contexte politique où justement vous avez assez peu de marge de manœuvre finalement ? Je pense que ceux qui ont voté pour nous savent quelle est notre marge de manœuvre. Ceux qui sont allés ne s'attendaient pas nécessairement à ce qu'on soit majoritaire à l'Assemblée nationale. Ils ont dit pas les pleins pouvoirs à Emmanuel Macron. Ils ont dit on a eu l'espoir avec Jean-Luc Mélenchon, continuons là où c'est possible, dans les circonscriptions réputées gagnables, à valider cette force qui est la nôtre. Et je pense que nous entrons dans une nouvelle période qui va être une période de reconstruction en réalité, de refondation d'une gauche digne de ce nom. J'utilise ce terme même si j'ai bien pu observer au moment de cette législative, dans la campagne, comment le mot gauche a été tué par la présidence Hollande, notamment chez les jeunes, et que donc il ne s'agit pas de le brandir, mais de le remplir, comme l'a fait Jean-Luc Mélenchon à la présidentielle. Vous serez une députée disciplinée, Clémentine Autain ? On se connaît, non, je crois. Voilà. Donc je serai une députée fidèle à mes engagements. Mais vous comprenez quand même que Jean-Luc Mélenchon souhaite le caporalisme, c'est pas mon truc. Vous comprenez que Jean-Luc Mélenchon souhaite un groupe cohérent, discipliné et offensif comme il le disait offensif, il y a quelques jours. Oui, cohérent, c'est important. Après, un député a une conscience de vote et un rapport aussi à ses électeurs et à ses électrices. Donc cette conscience personnelle du député devant son vote, je pense qu'on ne peut pas s'asseoir dessus et faire primer une logique de parti ou de caporalisme. Voilà. Je pense qu'il faut trouver le juste équilibre entre la cohérence de groupe et ce qui va relever de la conscience de chaque député. Certains parlementaires communistes disent déjà qu'il est préférable d'avoir 2 groupes politiques pour justement renforcer les moyens. Vous êtes d'accord avec cette analyse ? Je regrette que pour l'instant, la voix que l'on entend du côté du Parti communiste français ne va pas du côté du rassemblement. Je le regrette. Je pense que c'est très important qu'on réussisse d'ici à la fin de la semaine à rassembler tous les députés qui vont donner de la voix pour cette gauche forte
Et nous avons soutenu le même candidat à la présidentielle. Malheureusement, aux législatives, c'est vrai que les configurations étaient plus éclatées. Mais je crois que sur le fond de ce que nous allons dire et défendre à l'Assemblée nationale, il y a toute rationalité, il y a toute cohérence à ce que nous fassions le combat ensemble. Jean-Luc Mélenchon est le plus légitime pour porter la présidence de ce groupe? Je pense que Jean-Luc Mélenchon a une légitimité parce qu'il a été notre candidat à la présidentielle. Dès lors qu'il se porte candidat, voilà, c'est dans le paysage politique, ça doit se discuter, il faut qu'on avance cette semaine dans la discussion, mais il a bien sûr la légitimité de celui qui a porté nos couleurs à la présidentielle. Et dans ce contexte, la France insoumise est la principale force d'opposition aujourd'hui dans l'Assemblée nationale? Elle est la principale force d'opposition de gauche, de ce côté-là. Par ailleurs, à l'Assemblée nationale, c'est vrai que vu notre poids, notre force, je pense que c'est de nous dont on va pas mal entendre parler dans les semaines et les mois, les années qui viennent. Alors quand même, d'après nos informations, à regard, la majorité des socialistes pourraient ne pas voter la confiance au gouvernement. Si c'était confirmé, vous pourriez travailler avec ce groupe, le groupe socialiste? La partie qui ne vote pas la confiance au gouvernement, bien sûr qu'il faut discuter. Il faut discuter et sans doute imaginer des points de contact réguliers pour se parler, échanger et voilà, essayer de... Chacun frappera de son côté, mais peut-être peut-on avancer ensemble. Alors hier, je recevais comme on disait autrefois. Je dis ça parce que j'ai eu Jacques Ralit au téléphone qui me rappelait ça. Hier, je recevais la journaliste et chroniqueuse Françoise Degois. Elle vous a posé une question. Elle dit d'abord que vous avez une responsabilité en tant qu'élu de gauche à faire l'union. Une union large d'ailleurs, puisqu'elle évoque le PCF, la France Insoumise, le PS, les Verts et même le PRG. Elle vous demande comment vous faites pour, je la cite, nous offrir l'union de la gauche raisonnable et combative. Je pense que ce qui est le plus important, c'est pas simplement d'unifier des courants politiques. Voilà, c'est important. Moi, vous connaissez mon combat depuis plus de 20 ans pour rassembler des courants politiques divers et faire émerger cette gauche de transformation sociale et écologique nouvelle. Donc je suis pour rassembler, mais n'imaginons pas que le sésame, ce qui va nous rendre majoritaires demain, sera simplement l'affichage de courants politiques et d'histoire. Voilà. Il y a quelque chose de plus profond dans la société qui invite à créer une force nouvelle avec des gens qui aujourd'hui ne se reconnaissent pas dans une histoire, une tradition, un courant. Donc qu'est-ce qui va permettre de renforcer cette impulsion? C'est ça qui m'intéresse plus en fait. Une dernière question, Clémentine Autain, c'est à la féministe, à la militante féministe que je m'adresse. Près de 40% de femmes députées, c'est encore pas la parité, mais on progresse un peu, non? Oui, ça visiblement, c'est un petit peu mieux. Ce sera votre principal combat d'ailleurs à l'Assemblée nationale, l'égalité femmes-hommes? Ce sera un combat, bien sûr, que je vais le porter. Et je vais le porter. D'ailleurs, je m'amuse parce que hier, je suis allée chercher donc, la mallette et on m'a donné une enveloppe. Vous êtes une dame, madame la députée. Alors je dis, mais c'est que pour les dames? Oui, c'est que pour les dames de l'Assemblée. En fait, c'est une réunion des femmes députées qui est convoquée par d'anciennes députées et eux. Et je me suis amusée de voir qu'à l'Assemblée nationale se prépare donc cette semaine une réunion non mixte qui a été tant décriée. Et donc moi, comme je défends ces temps où les femmes peuvent se parler sans la présence des hommes, parce que je pense qu'on s'y dit des choses importantes, qu'on peut se transmettre aussi des expériences de façon plus facile que s'il y a des hommes. J'ai en mémoire une petite polémique récente où des réunions non mixtes étaient très très mal vues. Voilà, ça se fait à l'Assemblée nationale dans des lieux... Alors si la voix des femmes progresse quand même un peu, en revanche, quand on observe les catégories sociales et professionnelles, on ne peut pas dire qu'elles soient aujourd'hui très représentatives de la société française. Les classes populaires ne sont pas vraiment rentrées à l'Assemblée. Si vous serez la porte-voix justement, le groupe dans lequel vous serez le porte-voix des catégories populaires. Je pense que de toute façon notre groupe sera le plus à l'image de la société française et de sa diversité, de notre groupe. Maintenant, il est clair qu'avec le groupe En Marche, on va regarder dans le détail, mais les catégories sociales professionnelles sont globalement très élevées. Donc j'ai peur qu'on ait une assemblée plus féminisée, c'est très bien, mais en revanche qui soit davantage dans le haut du panier social et culturel. Vous serez une députée à plein temps? Oui, je serai une députée absolument à plein temps. Vous allez renoncer à votre mandat de conseillère régionale? Oui, je l'avais dit, je suis conseillère régionale et donc je vais démissionner de ce mandat pour me consacrer pleinement au travail parlementaire et à tout ce qui est à voir avec ce travail parlementaire, qui est dans l'Assemblée mais aussi en dehors de l'Assemblée. Merci beaucoup Clémentine. Et sur mon territoire, très important pour moi, pour les Sevranais, les Villepintois et les Trambéziens. C'est vrai, j'ai envie aussi d'être utile pour ces habitants-là. Merci beaucoup Clémentine Autain. Demain, je recevrai Evelyne Cyr-Marin. Elle est magistrat, ancien porte-parole du syndicat de la magistrature. L'occasion de revenir avec elle sur les privations des libertés publiques et aussi sur l'état d'urgence permanent. Vous avez une question pour elle? Oui. Je veux qu'elle nous raconte par le menu ce qu'elle pressent de la dangerosité en fait, de l'état permanent
que propose d'inscrire dans le droit le gouvernement Macron-Philippe. On lui posera la question, merci beaucoup. Merci.